Encore peu de certitudes, mais la réflexion du gouvernement avance sur les principaux sujets en suspens dans cette crise du coronavirus. Déconfinement, baccalauréat municipal. Le Premier ministre était l'invité d'une émission spéciale hier soir sur TF1. Bonjour Gladys Lafitte. Bonjour. On va évoquer ces différents points avec vous, mais d'abord, cette mise en garde du Premier ministre. Oui, il ne doit pas y avoir de départ en vacances dans les jours qui viennent, prévient Édouard Philippe. Vous le savez, ce soir, la zone C est en congé, mais le virus, lui, n'est pas en vacances, rappelle le Premier ministre. Les contrôles de police et de gendarmerie sont renforcés dans les gares, sur les routes. Tout abus sera sanctionné. Mais Édouard Philippe appelle surtout au bon sens des Français. On l'écoute. Il ne doit pas y avoir de départ en vacances dans les jours qui viennent. Plus que les sanctions qui viennent garantir l'efficacité du dispositif, je préfère faire appel à la responsabilité, à l'intelligence de nos concitoyens. Cette règle, elle n'est pas là pour les ennuyer, elle est là pour nous protéger. Et c'est vraiment à ce sens du civisme, d'une certaine forme de discipline, c'est vrai, d'une certaine forme d'effort collectif à laquelle je veux faire appel. Voilà pour la mise en garde, Gladys. Les réflexions du gouvernement maintenant, notamment sur le bac qui ne se tiendra pas cette année sous sa forme classique. Non, le chef du gouvernement a plaidé pour la piste du contrôle continu le plus complet, sans épreuve finale. Les notes du premier et second trimestre seulement compteront. Mais si jamais les cours peuvent reprendre en mai ou en juin, alors le troisième trimestre pourrait lui aussi compter et une épreuve pourrait être organisée. C'est le ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer qui doit en détailler les modalités dans la matinée. Et puis un sujet qui a déjà beaucoup agité le monde politique, les municipales. Oui, avec cette annonce du Premier ministre hier soir, tous les maires élus dès le premier tour resteront bien maires. Ça concerne plus de 30 000 communes. Là où doit se tenir un second tour, en revanche, c'est plus compliqué. On saura le 23 mai si la date du 21 juin est maintenue. Sinon, l'élection pourrait se tenir à l'automne. Et dans ce cas-là, il faudra recommencer tout le scrutin. On parle de 5 000 communes, dont des villes importantes à enjeu, comme Paris, Marseille ou encore Lyon. Gladys Lafitte, merci.